Ah mais non, je suis con, elles sont là les les putains, je suis con. Oui bah non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je les ai. Ah. La meuf qui sait pas jouer à des jeux vidéo. Je vais lui faire un caillou. Avec tout que caillou. Je suis les feuilles, c'est peut-être pas. Non, parce que ça va se faire un pont qui est détruit. Oh mon dieu, ça c'est méchant ça. C'est quoi? Elle est couverte un peu. Ah, c'est ça l'atelier? C'est ça l'atelier? Bah non, le musée. Il faut que. Attends, ça c'est du lin ça. C'est du lin. Ouais. Il me faut une brindille. Ah bah. Une brindille toi. Hop là, un copain à la chaise. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, comme on reprend le challenge commentaire, à juste, au pire si vous savez pas quoi dire, maintenant, actuellement, le temps que je suis en train de parler, notez un petit bonjour, un petit salut, un petit coucou en commentaire, et puis je vous répondrai des petits coucous comme ça. On est reparti, au moins ça fera un commentaire par personne, c'est déjà pas mal. Et comme ça, il n'y a pas d'excuse en mode « je sais pas quoi écrire ». Tu dis bonjour, si t'es poli, tu dis bonjour. Non mais... au moins ça met un petit commentaire et puis ça peut booster la vidéo dès le départ. Donc ça peut être cool, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir à continuer à mettre des commentaires et à dire bonjour. Voilà, c'est pas compliqué, c'est bonjour. Donc sinon, bah moi écoutez, je vous reprends directement depuis le lendemain de la fin du précédent vlog et je sais pas si c'est le fait que j'ai lu presque non-stop pendant 5 jours ou quoi, mais hier franchement j'ai regardé mon épisode de The Boyfriend qui n'était même pas le dernier, l'épisode 12 n'est pas le dernier. Ah, enfin bon, et juste après ça, enfin même en fait pendant, je commençais à avoir une migraine. Oh, vraiment elle partait de, tu sais, de là comme ça jusqu'aux oreilles et ça allait derrière à la nuque et ça remonte jusque là. Bon, du coup je me suis mis, parce que d'habitude quand j'ai une migraine comme ça je mets du Ravitsara, tu sais, de l'huile essentielle de Ravitsara, et j'en mets un petit peu au niveau des tempes et surtout au niveau comme ça, souvent ça passe. C'est pas passé, puis comme je suis bête, je me suis dit, j'avais pas envie de relire un truc après avoir lu 1166 pages, il est là, la bête est là, j'ose même pas le toucher. Et du coup je me dis, bah vas-y, je vais jouer un petit peu. Ataya m'avait téléchargé Winter's Burrow, vous avez vu du coup dans les précédents trucs. J'y ai un petit peu joué, mais en fait j'ai en mode, bah meuf, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, arrête de jouer quoi, elle est bête ou quoi. Du coup j'ai genre joué 15 minutes, J'aime bien, même si je pense que je suis à 2 doigts de crever à cause du froid. Mais franchement, j'aime bien la petite souris, tout ça, c'est trop mignon, même si son histoire est très triste. Donc je pense que ça peut être cool. Même si j'ai pas l'habitude de jouer sur PC avec un clavier, je joue toujours avec la manette. Mais du coup, ça me remet dedans, donc c'est bien. Donc en fait, après ça, j'ai été me coucher. Et en fait, j'ai eu la migraine toute la nuit. Ce qui fait que je pense que je devais vraiment être éclatée à cause de ça. Je me suis réveillée à 9h45. Mais parce que Adrien avait mis son réveil, et c'est son réveil qui m'a réveillée. J'étais en mode putain, je pense que j'aurais pu partir jusqu'à 10h30. Je me suis réveillée, j'avais toujours mal à la tête. Du coup, bon là, au bout d'un moment, bah c'est tout. J'ai pris de l'ibuprofène. Ça commence à passer, mais j'ai toujours... je me sens un petit peu encore... le cerveau est oppressé, voyez-vous. Donc, waouh. Et puis hier soir, du coup, je me suis regardée dans la glace. Bah, je fais une sale gueule, hein, forcément. Et tous mes yeux, le blanc, j'avais plein de vaisseaux un peu rouges, tu sais. Donc je me dis, ouais, je pense en fait, lire comme ça, à ce point-là, donc au moins 4 à 5 heures par jour, ça m'a un peu défoncé les yeux, et je pense que finalement la migraine partait aussi un petit peu des yeux, tu sais, parce que avant j'avais quand même pas mal de migraines ophtalmiques, et depuis mon opération ça va un petit peu mieux, mais je pense que ça rejoue encore un petit peu quand j'utilise trop mes yeux comme ça. Et puis finalement la position, parce que le truc est énorme, donc tu dois forcément le poser sur toi, je suis comme ça, tu vois, nuque cassée, donc ça a joué là-dedans je pense. Donc aujourd'hui je suis en mode, enfin c'est pas je sais pas quoi faire, je sais quoi faire. Je suis en train de le monter, là, le vlog que vous avez vu du coup la semaine dernière. J'ai 1h46 de rush. Parce que je me suis dit, on va parler que du bouquin, je voulais vous filmer des petites scènes de ma vie quotidienne. Je me suis dit, vas-y, allez, pourquoi pas en faire un petit peu ça, entre deux, ça peut être cool. Et ce qui fait que ça fait beaucoup de rush, beaucoup de trucs. Je me suis pris en train de lire aussi, donc des fois, j'oubliais la caméra en mode pendant 10 minutes, je suis là, oh putain, c'est vrai que je suis en train de filmer quand je suis là. Donc voilà.
Et je sais pas, est-ce que ça vous a plu du coup, ces petits moments de vie quotidienne? Je sais pas si ça vous intéresse de me voir faire la vaisselle et aspirer ma maison en fait. Je sais pas si c'est cool ou pas. Du coup, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Parce que c'est vrai que c'est des choses que je filme pas forcément. Souvent, je vous filme quand je fais un petit peu des petites recettes, des choses comme ça. Mais je vais pas vous filmer quand enfin, voilà, je vais faire des choses du quotidien, des tâches quotidiennes quoi. Donc, je sais pas si ça vous a plu ou pas. Enfin, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça aussi. C'était chouette à faire, mais bon là du coup, en fait je sais ce que je vais... Si, bah, je sais ce que je vais faire cet après-midi. Elle a la migraine, qu'est-ce qu'elle fait? Du PC. Elle fait du PC. Ça va aller. Logique, me direz-vous. Logique. Donc voilà, cet après-midi ça va être montage. Il continue de neiger. Je voulais sortir, je m'étais dit en plus hier soir, ouais, migraine tout ça, on va aller se promener, ça va faire du bien. Parce qu'en fait au niveau de la route, tout avait fondu. Il n'y avait plus de neige. Je me dis, vas-y c'est bon, Adrien va prendre sa voiture du coup, et moi je vais prendre la mienne. Parce qu'il continue encore à prendre la mienne. Et ce matin, on ouvre les volets. T'es la neige. Du coup, il est reparti avec ma voiture. Et je pense que je vais me casser la gueule si je vais faire un petit tour à pied. Donc, toujours pas acheter de crampons, trucs comme ça. Donc, ouais. En fait, j'espère qu'il neige plus. Sauf qu'il y a neige à chaque fois. Coucou, on se retrouve, on est dimanche. Je suis un peu dépitée, je vous avoue. Un peu dépitée et triste. J'ai mis ma vidéo, du coup, mon vlog sur l'Empire du Vampire en ligne. Ça fait plus de 2 heures et j'ai 48 vues. Les personnes qui ont mis des commentaires, donc merci à vous. Mais vraiment, c'est ce genre de moment où genre, t'as passé du temps sur le montage, j'ai passé ma semaine à lire et à faire mes trucs, et enfin voilà. Je me dis, vas-y, ça sort de l'ordinaire sur ma chaîne, tout ça, c'est cool. Bon, bah, ça fonctionne pas. Et c'est vraiment ce genre de moment où tu te dis, tu sais, genre, à quoi bon, quoi. À quoi bon continuer à faire des vidéos YouTube pour que personne ne les regarde? Franchement, c'est triste. Ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que je fais des vidéos YouTube. J'ai l'impression pour rien, pour personne. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Puis, ce qui fait mal aussi, c'est de... Alors, je vais envie de dire, tant mieux pour eux et pour elles, mais il y a des personnes qui débarquent sur YouTube ou sur le Booktube, et qui, en quelques mois, te font 5000 abonnés et te font des milliers de vues par vidéo. Et en plus, le truc que j'étais là, c'est que vraiment, hier, j'étais contente, je trouvais que ma miniature, elle était jolie. Je me dis, vas-y, pour une fois, j'ai fait un beau fond, j'ai fait des trucs, tout ça, alors c'est rien d'incroyable, mais par rapport à ce que je fais d'habitude, tu vois, j'étais genre super fière de moi et très contente. Et que ça fonctionne pas, c'est extrêmement démoralisant. En même temps, je me dis, quand même, je suis forte, hein, ça fait 10 ans que toutes les vidéos sont démoralisantes, en vrai.
que j'y arrive pas, que ça prend pas, et que ça fait mal, quoi, tout... En fait, la seule chose alors j'aime faire mes vidéos, j'aime vous parler à la caméra, j'aime faire le montage, et ce que j'aime le plus, c'est vos commentaires et répondre à vos commentaires, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, c'est vraiment grâce à ça que je tiens, vraiment merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires sous les vidéos, vous êtes ma gasolina, vous êtes vraiment mon moteur, parce que en fait, j'en parle pas souvent en vidéo, enfin, de temps en temps, et même quand je parle de temps en temps, j'ai l'impression que c'est trop, je vous en parle trop. Mais là, tu vois, j'ai presque envie de pleurer parce que je me dis merde, putain, tout ce travail pour absolument rien, pour 48 vues. Parce que je sais que ça va pas augmenter dans la journée. J'ai essayé de faire un post du coup pour voir si sur YouTube, ça va, si le post va être proposé et que les gens cliqueront peut-être un petit peu plus dessus, peut-être que ma vidéo passe inaperçue à cause du sujet, je ne sais pas. Je pense, tu sais quoi, je veux même plus savoir comment fonctionne YouTube en vrai. Je veux plus savoir. Tu sais quoi, t'as l'impression que tu comprends, et tous les mois ils rechangent l'algorithme, ils rechangent plein de trucs, donc en fait ça sert à rien d'essayer de comprendre parce que ça ne fonctionne pas. Et donc quand même merci aux personnes qui ont regardé cette vidéo et qui l'ont commenté. Merci évidemment aux personnes qui regardent d'habitude les vidéos et qui les commentent. Grand merci à vous vraiment. C'est vous qui me faites vivre. Enfin vivre, pas financièrement, mais vous voyez, qui me faites continuer, vraiment. Mais j'arrive à un point où je pense que cette année ça va être vraiment... je suis en mode, tu sais... j'ai l'impression que 2026 ça va y avoir beaucoup de changements pour moi, que ce soit en interne, mentalement, sur ce que je veux, tout ça, et que ce soit sur ma vie. Et je pense que vraiment YouTube sera une grosse remise en question. Et aussi en mode vas-y, si cette année j'y arrive pas, si j'atteins pas mes objectifs qui sont en plus vraiment c'est pas la lune, hein. Ce que je veux comme objectif, c'est vraiment peut-être justement ils sont pas assez, je sais pas, mais c'est juste vraiment avoir 1000 vues par vidéo au lieu de là je regarde, ouais, j'ai mes trucs devant moi, en moyenne j'ai 450 vues par vidéo, pas énorme, et je pense qu'il y a même pas la moitié de ces 450 personnes qui regardent au complet mes vlogs. Je pense que plus de la moitié s'en va. J'avais déjà regardé, je pense, au bout de 10-15 minutes. Donc ça fait mal aussi. Mais ouais, du coup, je me dis 2026, c'est quoi? Ça va être la dernière année test, en vrai. Toutes ces années où j'ai dépensé de l'argent pour YouTube, c'est-à-dire caméra, micro, autres même. Bah voilà quoi, je pense que vraiment on va faire un gros bilan en 2026 et voir si c'est la dernière année que je fais des vidéos YouTube ou pas. Je crois que je sais pas gérer, je suis nulle. Pourtant j'ai fait des études de communication, hein, j'ai un bac en communication, mais c'était pour les entreprises, pas pour pour ça. J'ai pas fait. Je voulais faire marketing, j'aurais peut-être dû, ça m'aurait peut-être aidé. Mais je pense que je dois être nulle en communication, à mon avis. Je fais pas des bonnes miniatures, je fais peut-être pas des bons sujets, je fais peut-être pas des bons titres. Et pourtant j'essaye, je suis en mode qu'est-ce que veulent les gens, moi qu'est-ce que je voudrais voir, et en vrai je trouve que les miniatures, moi je cliquerai dessus, mais c'est que moi, tu vois. Et encore des chiens qui aboient, un pur plaisir, on est dimanche, il y a plein de monde devant, c'est horrible. Donc je me dis qu'il y a forcément des choses que je fais mal, et que ça va pas, mais j'arrive pas à totalement mettre le doigt dessus. Quand je modifie des choses, ça change rien non plus. Quand j'essaye de bouger les choses, ça fonctionne pas, enfin tu vois... Puis en plus, YouTube se meurt, on va pas se mentir, YouTube se meurt totalement. On le sent, enfin même les gros youtubeurs le disent, tu vois, que de moins en moins de personnes regardent, que les gens vont plus sur TikTok ou Insta, mais même plus sur TikTok, ils préfèrent les contenus courts, tout ça, et qu'il y a plus énormément de personnes qui, comme moi, aiment les contenus longs. Moi j'aime les vlogs, j'aime les vidéos de plus de 15 minutes, tu vois, déjà, voilà. Et c'est pour ça que c'est ce que je fais, parce que j'essaye de faire ce que moi j'aimerais voir, en fait, sur YouTube, tu vois. Mais du coup, voilà, ça va être, je pense, vraiment 2026, remise en question sur tout ça, et décision de est-ce que j'arrête ou pas? Est-ce que j'arrête de perdre mon temps, entre guillemets? Et en même temps, je me dis, ça me fait du bien, je pense mentalement aussi de vous parler, tu vois, je dis des choses que je vais forcément dire ailleurs, je vous parle de trucs, enfin voilà. Ça me fait du bien aussi au fond de moi. Je me dis des fois, est-ce que Juliette, tu fais pas un petit journal privé comme ça, tu t'enregistres, tu fais ta vidéo, ça t'a soulagé, ça t'a fait du bien, t'en as parlé, et puis tu la supprimes. Je sais pas. Donc je pense que 2026 ça va être un point, une remise en question. Et voilà, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que les gens veulent pas mettre des commentaires? C'est ça aussi, non, mais on en vient à un point où on se pose des questions extrêmement débiles. Hein. Parce que je vois des chaînes, que ce soit Booktube ou autre,
qui ont beaucoup de commentaires et qui ont passé 5000 vues, 6000 vues. Et moi j'aime bien aller lire les commentaires des gens, tu vois, dans les vidéos, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, je lis toujours les commentaires, ça m'intéresse la vie des gens, tu vois. Je vois que dans ces vidéos, qui ont 6000, 5000 vues, moi je regarde ça peut-être 1 à 2 semaines après, tu vois, que ça soit sorti, je regarde jamais les vidéos directement, enfin c'est rare. Et en fait je me rends compte que ces gens ont 200 commentaires au moins par vidéo, et ces gens ne répondent pas aux commentaires. Et je me dis, waouh, moi qui réponds aux commentaires, qui veux communiquer avec les gens qui me regardent, j'arrive même pas à avoir 50 commentaires, tu vois. En fait, si je réponds pas... Enfin, en fait, YouTube compte mes commentaires à moi, par exemple, quand je vous réponds, donc ça double les commentaires, mais en moyenne, j'ai genre 30 à 40 commentaires. En plus, c'est déjà bien, j'ai envie de vous dire. Mais au bout de 10 ans, t'as envie de plus. On a envie de plus, t'as envie de gravir des échelons, t'as envie d'avoir un objectif, t'as envie de... Putain, t'as envie d'y aller, t'as envie de bouffer la vie, quoi. Et là, c'est la vie qui me bouffe, sur YouTube. En tout cas, c'est YouTube qui me bouffe. Et je me dis, du coup, c'est quoi la tactique? C'est de pas répondre aux commentaires? Si je réponds pas aux commentaires, j'aurai plus de commentaires. Non, mais t'en viens à te poser, je vous dis, t'en viens à te poser des questions absolument cons et débiles. Je suis en mode, peut-être que je devrais pas répondre aux commentaires des gens, ils veulent pas qu'on communique avec eux. C'est pour ça que moi j'ai pas de commentaires, parce qu'ils veulent que je réponds aux commentaires. Je sais pas. Je vous dis, vraiment, Donc, en ce moment, je réfléchis beaucoup à ça. Je réfléchis beaucoup à ça. Je l'ai déjà dit, de toute façon, j'ai l'impression que tous les 2 mois, je suis en mode, je pense que la chaîne, je vais la laisser tomber. Mais il y a un moment où je vais laisser tomber parce que ça me prend du temps, enfin voilà. J'espère que d'ici quelques temps, je trouverai un travail et je me dis, ouais, il y a des chances que quand je trouverai un travail, je vais être là en mode, bah vas-y, YouTube, on va laisser tomber. Ça prend pas, ça fait 10 ans, ça prend pas. C'est un peu désespérant, enfin, ça me rend triste en fait, et je me dis, je fais ça pour être contente, pour être heureuse, alors je sais que oui mais je suis pas sûre, faut pas regarder les chiffres, tout ça, nanana. Bah oui mais bon quand même si, en fait, voilà, si vous seriez à ma place, que vous regarderiez les chiffres, je vous le dis, voilà, c'est obligé, c'est comme ça. Et de toute façon YouTube fait tout pour que tu regardes ces putains de chiffres, t'as pas le choix, t'envoies des notifs, t'as des trucs, enfin voilà, t'as l'application, t'as ci, t'as là, tu peux pas faire autrement, t'es obligé d'avoir ces chiffres devant les yeux et qui te disent que là, bah forcément pour 48 vues en 2 heures, ma flèche est en bas, tout est en bas, que ma vidéo est nulle. Ça fait mal quoi. Je vous jure, j'étais tellement contente de cette vidéo, j'étais tellement heureuse. En fait c'est ça surtout. Parce qu'à chaque fois je suis trop contente de mes vidéos. Là j'étais vraiment super contente de cette vidéo, je me dis waouh, enfin c'est trop bien, enfin je sais pas, j'étais trop contente de cette vidéo. Et que ça flop, ça fait encore plus mal. Voilà, ça fait quelques temps où je mets quand même mes vidéos, mais j'ai pas d'espoir. On va pas se mentir, je l'ai mis, j'ai pas d'espoir. Et t'en as, en fait, t'as quand même un espoir. Pour celle-ci, j'avais un espoir. Faut arrêter d'espérer, en fait. Faut arrêter d'espérer, j'ai l'impression. Faut que j'arrête. J'arrête de me faire du mal. Ça me fait plus de mal qu'autre chose. Même si en même temps, ça me fait plaisir, comme je vous dis, de partager tout ça. Et que vos commentaires aussi me font super plaisir. Les personnes qui sont là en mode, bah vraiment, tes vidéos, elles me font trop du bien, tout ça. Bah, vous savez pas à quel point vous me faites du bien aussi, en fait, c'est vraiment un échange, quoi, c'est un retour. Les deux vous font du bien, bah vous me faites du bien en me disant ça me fait trop plaisir. Et en vrai, c'est pas suffisant que 3 personnes me disent ça, tu vois, sur 10 ans de vidéo. C'est pas suffisant pour moi, là, actuellement, ce que je voudrais faire et ce que je voudrais dans mon évolution. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Bon, j'espère que la suite du vlog sera un petit peu mieux, sera un petit peu plus wouhou, pump it up. J'espère que ça va aller. En plus, on est le 1er février déjà, ça passe tellement vite. Putain, c'est déjà un mois, waouh. Un mois qu'on est en 2026. Donc bon, je vais voir, j'espère que février sera un petit peu mieux. Voilà, que le vlog de la réflexion, je sais pas, mais que je me sentirai un petit peu mieux là-dessus. Voilà, je vais vous laisser là, avant de vous mettre vraiment un très gros bad mood. Pour me remettre de mes émotions, du coup, et me remotiver un petit peu, me donner un peu d'amour, je vais quand même regarder la saison 4 des Chroniques de Bridgerton. Quand j'ai regardé la fois dernière, quand c'est sorti, c'est bon, pourquoi il y a 4 épisodes? C'est genre, c'est pas ma cul. Je me suis dit, oh non, les trous du cul. Netflix, on vous déteste. Ils ont encore fait 2 parties pour une saison. Donc la partie 2 de la saison 4 arrive le 26 février. Ouais, ça sert à quoi? Du coup, ça fait quelques jours là, du coup, depuis que c'est sorti, que j'hésite à regarder ou pas. Mais là, bah, je suis en mode, j'ai envie de me remonter le moral, je vais regarder ça, du coup, bah, c'est parti. On se retrouve un peu en mode tri et rangement, puisque hier en fait j'ai lu le tome 23 de Blue Exorcist. Cette semaine j'ai lu le 22, le 23. Et je me dis je vais aller chercher le tome 24 qui est ici, parce que le 23 comment c'est fini, je veux savoir la suite en fait. Et comme je les ai, allons-y Alonso. Et en le prenant, je vois que tout ce qu'il y a là, c'est ce que j'ai déjà lu. Ce qu'il y a là-dedans, dans celui-ci,
Et je crois que celui en dessous aussi, c'est des choses que je vais lire plus tard, c'est ma palle. Et ça, vous voyez que c'est absolument bancal. Du coup, je vais essayer de voir si dans les cartons que j'ai ici, je peux pouvoir les ranger. Puisque normalement, la semaine prochaine, on retourne au box pour ranger toutes nos affaires. Il y aura en trop ici. Puisque, ben, écoutez, on nous a trouvé un logement dans le village. C'est un autre gîte, donc on va chez la concurrence. Et le logement est absolument... Oh bah, on va dire un pareil. Le logement est absolument minuscule. Ça mange juste un studio. On va dormir dans la pièce où on mange tout ça quoi, tu vois. Donc ça va être un petit peu compliqué pour Adrien et moi. Sachant que genre les week-ends, moi je me lève à 8h30, 8h30, Adrien lui vers 10h30, 11h. Parce qu'il veut récupérer, normal. Je me demande si ce carton là, je vais pas le faire spécifiquement pour l'Empire du Vampire. Il va pas l'abîmer. Parce que si je fais ça, oh, je peux mettre un autre livre en dessous. Je vais mettre un grand bouquin. On va mettre Iceland. Et ouais, et je vais caler parce que j'avais ça avec. Mais nickel, Michel. Ouais, donc ça me fait un petit peu peur, je vous avoue, ce petit logement. Mais ce qui fait qu'en fait, tout ce qu'on a ici, faut qu'on en foute plus de la moitié dans nos box. Heureusement, il y a de la place dans les box. Heureusement qu'on a vu plus large que... qu'on avait vraiment, mais bon ça fait un petit peu chier parce que je vous ai dit déjà on a 1 heure de route, donc faut qu'on fasse juste un aller. Au pire on prend nos 2 voitures, ça c'est pas grave, on payera 2 fois le péage. Mais ah non, bah c'est trop grand du coup. Moi du coup t'es intelligente, et tu suis pas. C'est pas grave. Et du coup ouais, il va falloir qu'on fasse le tri ici de tout ce qu'on veut mettre là-bas qui nous est pas utile, donc bah forcément tous les bouquins que j'ai déjà lus je vais les mettre là-bas, donc voilà pourquoi je mets en carton. J'ai des cheveux qui traînent partout. Ah, il n'est pas vide. J'ai déjà des bouquins de corps. C'est merveilleux. J'ai déjà des mangas et des... Ok, d'accord. C'est pas grave, je peux en mettre d'autres, je pense. Bah écoutez, je vais mettre les autres mangas, le 22-23. Ils étaient trop bien. Là, on arrive dans une phase de l'histoire où on parle d'un sujet qui m'intrigue depuis le début, c'est-à-dire l'histoire de la mère de Lynn et... son frère, je sais jamais comment il s'appelle, You. J'ai oublié son frère, je l'aime pas. Donc quand j'aime pas les gens, je les oublie. Et du coup, là, on est vraiment sur des passages hyper intéressants, donc je suis trop contente. Je suis hyper intriguée, c'est pour ça que vraiment, là, le 24, je vais le lire aujourd'hui. Non, lui, il n'y a rien dedans. Alléluia. Et je crois qu'on a, ouais, on a d'autres cartons dehors, mais je crois qu'Adrien les a à moitié détruits. Enfin bon, tout ça pour dire que je vais faire du coup du tri, je vais ranger les bouquins. J'ai des puzzles aussi, mes puzzles d'hiver, bah c'est tout. De toute façon, il y en a, je sais, je les referai pas. Donc je vais pas les garder. En même temps, ce sera de la place qu'on va revenir ici. Oui, parce qu'on s'en va vraiment. On s'en va vraiment que pour 1 semaine. Hein. Vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui a loué, la même personne qui a loué beaucoup de gîtes ici. C'est qu'ils n'ont pas pu... Avant, en fait, normalement, on devait être expulsés encore un peu plus après. Mais ils ont réussi à reloger les gens plus à l'hôtel, tout ça. Donc ça, c'était quand même pas mal. Tu vois, il faut quand même des efforts pour nous. Donc c'est quand même bien, j'ai envie de vous dire. Mais en vrai, on va voir, c'est, comme on dit, dans son jus. Voilà. C'est vraiment le... Ah bah, c'est le gîte de la montagne, hein. C'est la montagne. Ah mais le Alice il est bien parce qu'il me permet de caler mes bouquins. Qu'est-ce que je fais avec toi Alice? Même ça en fait c'est mon carton. Même mes PC en fait, le PC je sais pas comment on va faire. Je sais pas du coup si cette semaine là je vais pouvoir faire une vidéo ou pas. De toute façon là j'étais en train de me demander par rapport à ce que vous avez vu avant sur mon questionnement sur ma chaîne YouTube et comment ça se passe et pourquoi j'y arrive pas et enfin voilà. J'étais en train de me demander si je vais pas faire une petite pause d'ici quelques semaines. Juste pour dire de me recentrer sur moi-même. D'arrêter à chaque fois de penser ah ouais si je dis ça faudrait que j'en parle, faut que je dise ça maintenant pour que j'ai du contenu pour le vlog, tu vois, faut que j'arrête de penser tout le temps YouTube et que je pense plus à moi-même et à mes envies parce que de toute façon penser YouTube ça fonctionne pas. Donc je pense que cette semaine là la rigueur ce sera la semaine que je prendrai en mode pause parce que je pense qu'on n'aura pas internet, y a pas de télé, y a pas internet, je pense qu'on n'aura pas la place pour les PC donc ça va être pause, se recentrer sur soi-même. Ah merde ça fonctionne pas comme ça, ma crotte. Et bon, je vais en profiter pour ça. Par contre, ouais, je vous l'ai dit, le logement, waouh. Je suis pas superficielle niveau il faut que ce soit magnifique, il faut que ce soit ci, ce soit là. Mais alors là, vraiment, waouh. Bah, je comprends, pourtant, c'est une période de vacances, je comprends pourquoi personne le loue en fait. Hein, parce que putain. Et en plus, quand tu vois le prix, tu te dis, bah alors là, vraiment, les gens ne sont pas chiés de faire des prix comme ça pour un logement pareil. Vraiment, c'est. Ils en profitent, tu vois, c'est hallucinant, mais en même temps. Ah, j'ai oublié que ça c'était du hardback que j'avais. Le premier aussi j'ai un hardback? Ah ouais. Il y a une dans la tête de Juliette qui se souvient pas de ce qu'elle achète. Mais vous savez que même à un moment quand j'ai vu la tronche du logement, je dis Adrien, moi je crois que je vais remonter dans le nord. Je vais remonter voir ma famille. Dis-moi on y va en mars, y a pas besoin.
Ah, mais t'as vu la tranche du logement? Moi, j'arriverais pas à dormir là, quoi. C'est un canapé lit, mais vraiment en mode clic-clac, qui doit avoir 15-20 ans, tu sais. On a eu le matelas, il fait ça d'épaisseur. Enfin, c'est un truc. Est-ce qu'en dessous, j'ai déjà lu? Non, c'est encore des mangas. Et puis en même temps, on retrouve des petits trucs, c'est super. Donc en dessous, ouais, donc j'ai 3 bacs que j'ai pas lus. Faut que je lise, les nanas, faut que je continue. Oh, j'ai peur de... Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'aime terriblement cet animé. Et le lire en manga, c'est... Ah, je crois que j'ai lu les 5 premiers déjà. Ça m'a bouleversée, j'ai déjà pleuré, enfin j'étais en colère, j'ai pleuré. Quand tu sais ce qui va se passer en plus par la suite, c'est encore pire. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est vrai que j'ai pris ça, mais franchement, je sais pas si je le lirai un jour. Quand je lis le résumé, ça a l'air pas mal. Mais en vrai, je sais pas du tout. Est-ce que vous l'avez lu ou pas? Je sais plus si c'est une trilogie, je crois. Duologie ou trilogie en plus. Mais... de faire... Ouais, il fait presque 700 pages. Et j'ai peur d'être en mode, bah j'aime pas en fait. Faut que je vois. Bon, je le garde quand même. Hein. Je l'ai pris là, je le garde. Donc voilà. J'ai réussi à tout mettre dans un carton. Dans 2-3 cartons. Ah bah non, c'est... Et oublié. Bon, il m'en faudrait un petit carton, alors c'est pas grave, c'est pas très grave. Donc quoi, garder les cartons, c'est toujours utile. Et j'ai Iceland aussi, allez, zouf. Plus après forcément les Blue Exorcist, et entre deux, de toute façon, je vais relire des choses. D'ici la semaine prochaine, j'aurai lu, je pense, 1 ou 2 livres. Donc voilà, en ce moment, ce qui me tente, j'ai envie, comme il neige encore, enfin il neige plus, mais il y a encore de la neige, j'ai envie de enfin le lire celui-ci, ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Je me dis c'est une petite romance de Noël d'hiver qui fait ouais, presque 400 pages, ça peut être, si c'est bien écrit, ça peut être plutôt vite lu. Donc on va voir, je pense que ce sera ma prochaine lecture après avoir lu les Blue Exorcist. Voilà, donc ça va trop rien changer, je vais juste avoir un bac qui est vide. Mais du coup voilà, ça va être les petits changements pour les semaines à venir. Et le pire c'est que c'est le 14 qu'on s'en va et ça va arriver très très vite. Et forcément le jour où on va faire les déménagements entre guillemets de nos affaires d'ici pour le prochain gîte, Adrien travaille. Et tout le mois de février il retravaille le soir aussi le dimanche, alors qu'avant, enfin normalement il travaille pas le dimanche soir. Il fait 4 semaines où il travaille le dimanche soir aussi. Et du coup on sait pas comment faire pour déménager toutes les affaires parce que toute seule, moi ça va être un petit peu compliqué. Sachant que c'est un samedi, du coup on va essayer quand même de l'avoir plutôt le vendredi, le gîte. On va voir avec... pas forcément pour dormir là-bas, mais au moins pour ramener beaucoup d'affaires. Et comme ça, à partir du samedi, moi, on fait le vrai gros emménagement. Et puis voilà. Après, je veux pas vous cacher que ça fait absolument chier de tout déménager pour une semaine et de revenir après, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Déjà, je trouve c'est bien qu'ils nous aient trouvé quelque chose. Enfin, ils ont pris le pire. J'ai regardé ce qu'il y avait autour comme proposition. Ça, c'était un petit peu plus cher. Pas forcément beaucoup en plus, mais bon. C'était quand même bien mieux. Mais bon. Allez, c'est pas grave. Sinon, côté travail, j'ai postulé à un boulot la semaine dernière. C'était de l'intérim. Et je pense, enfin, ça avait l'air plutôt pas mal. C'était quelque chose qui m'attire plutôt bien. C'était pour travailler en fait dans un atelier de bijoux. Pour faire les sortes de finitions, polissage, des choses comme ça. Et je me suis dit, bah vas-y, comme j'ai travaillé dans du luxe, bon c'est de la maroquinerie, mais en vrai, les gestes sont parfois à peu près les mêmes, il faut de la minutie, enfin faire attention à tout ça, je me dis, vas-y, ça passe. J'ai crié, je sais pas pourquoi. Et c'est dommage, c'est que l'annonce, j'ai eu aucune nouvelle, et elle a été retirée depuis. Donc je suis en mode, oh. Mais le pire, c'est que vous savez que c'était à 1 heure de route d'ici, de chez moi. J'étais en mode, c'est tout, c'est quoi, je vais faire 1 heure de route tous les jours. Au bout d'un moment, je vais essayer de trouver un logement par là-bas. Et puis c'est tout, quoi, tu vois. Sinon, je pouvais pas trouver un travail et rester habiter ici avec Adrien, c'est pas possible. Par ici, il y a absolument rien. Enfin, en tout cas, pas de boulot, moi, que je suis capable de faire, ou même que j'ai envie de faire. Hein, c'est bon, on a dit 2026, on pense à soi, on fait des choses qu'on aime. Du coup, ça m'a un petit peu saoulée, parce qu'en plus, c'était bien, c'était de l'intérim pendant 2 mois. Donc je m'étais dit, vas-y, pour tester, pour voir, c'est bien, en fait. Tu vois, ou même si j'avais pas trouvé de logement, pendant 2 mois, faire la route pendant 1 heure, sans que c'était bosser soit le matin, soit l'après-midi, je me dis, en fait, ça passe, tu vois, c'était plutôt pas mal. Mais bon, c'est mouru, puis j'ai aucune nouvelle même de l'agence d'intérim en elle-même, si, tu vois, elle pouvait me proposer d'autres choses, rien du tout. Donc, il m'a dit que c'est tant pis, voilà, j'essaye, hein, écoutez, je ne reste pas inactive, j'essaye de trouver quelque chose, mais c'est vraiment pas facile. Déjà, dans la région, c'est pas facile, et dans la France à Macron, encore moins. Donc voilà les petites nouvelles du moment. Sinon, c'est vrai, côté série, j'ai regardé et fini, en fait, dans la même après-midi, la saison 4, partie 1 des Chroniques de Bridgerton.
Et j'ai bien aimé. En fait, j'ai aimé le côté où on voit plus tout ce qui est domesticité, tu sais. Je trouve qu'on le voyait pas assez avant. Du coup, on a un côté un peu plus downtown. Si vous regardez Downton Abbey, vous voyez ce que je veux dire. On est quand même beaucoup avec les domestiques, en plus d'être avec la famille, tu vois. Et là, on était un petit peu plus au début. Je me suis dit, ah bah c'est marrant, enfin vers quoi on va être. Et en fait, on est un peu sur une sorte de remake de Cendrillon. Et j'ai trouvé ça chouette. Le seul truc, c'est que j'avoue que Benedict, du coup, qui est notre personnage masculin principal, donc Benedict Bridgerton, pour cette saison, m'a jamais plus ému que ça, attiré. C'est pas un personnage, je trouve. Alors, je sais pas, est-ce que du coup, les saisons précédentes l'ont jamais mis en valeur, mais il m'a jamais, tu vois, voilà quoi. Par contre, le personnage féminin principal de cette saison, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son rôle. Je trouve que l'actrice joue super bien. Je la connaissais pas. Et du coup, ce côté-là, j'aime bien le côté un petit peu remake Cendrillon. J'aime bien l'humour aussi de cette saison, et j'aime également le fait que du coup, Sophie, qui est le personnage principal féminin, se laisse pas faire. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir du coup comment tout ça va évoluer. Et par contre, vraiment la fin, j'ai vu plein de TikTok du coup dessus sur cette fin. Ce que Bénédicte ose lui dire, lui suggérer cette question qu'il lui pose. Mais putain, mais fous-lui une claque dans la tronche en fait. Enfin vraiment, je dis là, pardon, qu'es-tu dit hein? Et du coup choqué. Mais bon bah on entendra du coup le 26 février pour la deuxième partie, c'est pas grave. J'aime bien aussi c'est qu'on parle un peu plus aussi des membres de la famille, genre Francesca, qui a toujours été un peu secondaire, même sur la saison précédente, elle était un peu secondaire, mais on avait quand même un petit peu son rôle, tu sais, son couple, comment elle s'est mise en couple. Là, on l'a encore un petit peu, et je trouve ça extrêmement intéressant, et extrêmement drôle aussi, parce qu'elle est un petit peu, tu sais, vraiment son couple, c'est genre deux introvertis ensemble, et du coup j'aime bien, et j'aime bien son rôle, tout ça, son côté un peu peut-être pas timide, mais un peu ouais timide sur certains sujets et ingénu sur certains sujets, parce qu'on l'a pas tout expliqué apparemment. Mais du coup c'est quand même très très drôle. Voilà, et de revoir d'autres personnages genre Pénélope, tout ça, enfin voilà. Donc je suis contente quand même de cette saison. Et là en attendant du coup, bah vous avez vu dans les images précédentes, je suis en train de me refaire du coup la saison de la Reine Charlotte. C'est une de mes saisons préférées avec la saison 2. Vraiment, la saison 2, je l'adore parce que c'est un slow burn et j'aime beaucoup les acteurs et actrices qui sont dedans. Et vraiment c'est un couple, moi c'est mon préféré. C'est aussi la saison où je trouve il y a le moins de scènes de sexe. Voilà. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est pour ça que d'ailleurs, ma saison que j'aime le moins, c'est la première. Parce que, waouh, j'étais en mode, bah, c'est trop. À tel point que j'avais hésité à regarder la 2. Et c'est en voyant quelques extraits. Et en me disant, c'est vrai que lui, je l'aime bien. Jonathan, je l'aime bien. Et je me dis que son couple avait l'air intéressant sur les extraits que j'avais vus, que j'ai été le voir et que finalement, c'était ma préférée. Donc voilà, je sais pas si vous regardez Bridgerton, quelle est votre saison préférée? Et comme d'habitude, à chaque fois que je regarde une des saisons, je suis en mode, mais je dois lire les livres. Mais à ce moment-là, les livres sont, enfin, forcément, ils sont un peu, l'autrice les a fait moins modernes dans le, tu vois, dans les choses comme ça. Les couples sont les mêmes, tout ça, les problématiques aussi. Mais à ce moment-là, ils sont moins intéressants, un petit peu. Voilà. Donc je sais pas si vous avez lu les livres et regardé la série. Est-ce que vraiment il y a un gros gap ou pas? Ou est-ce que c'est quand même intéressant de lire les livres après avoir regardé la série? Je sais pas, je pense dans l'autre sens, avoir lu les livres et après regarder la série, c'est toujours intéressant. Mais l'inverse, des fois, fait que un petit peu moins quand même. Donc voilà, mais sinon si vous avez une saison préférée, un couple préféré, dites-moi lequel c'est. Donc voilà, je me refais du coup la Reine Charlotte et j'adore ce couple, j'adore le roi en fait, le roi George là. Puis en ce moment on le voit beaucoup dans pas mal de trucs, donc je suis contente aussi. Je l'ai vu dans les 7 cadrans, bon même s'il a disparu assez rapidement. Dans ma Oxfordia, c'était lui aussi. Et j'aime beaucoup cet acteur, je trouve qu'il renvoie... J'aime les expressions qu'il prend, tu sais, je trouve qu'il renvoie bien un truc. Je sais pas, j'aime bien son acting, je l'aime bien. Et du coup, j'ai hâte de le voir dans d'autres choses aussi par la suite. Et je trouve que je suis triste de me dire qu'on le verra plus dans Bridgerton, du coup, forcément. Et je pense que, franchement, je vais pas mytho, après avoir fini La Reine Charlotte, je vais me refaire la saison 2. Je pense, vraiment. Ah, j'ai plein de choses à regarder, je le sais, hein. Mais quand je suis en mode de Bridgerton, j'ai envie de rester dans l'univers, dans le truc comme ça, voilà. Je sais qu'il y a pas mal d'autres séries comme ça, un peu... Alors, c'est pas Regency, ça a un nom, c'est une sorte de série. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le tour d'avant, nani nanana, t'as vu un peu... Mais pas totalement royauté non plus. Mais il y en avait une apparemment qui a l'air pas mal, j'avais mis, j'ai oublié. Il y a une nouvelle série qui est sortie qui a l'air pas mal, je sais plus si c'est sur Netflix ou sur Prime. C'est ça qui est chiant aussi, faut toujours switcher avec les applis. Donc voilà, mais je suis très contente du coup d'avoir regardé... Bah maintenant ouais, mais en vrai j'aurais voulu tout regarder d'un coup, quoi. C'est trop chiant à faire tout de parties comme ça. Enfin, je veux dire... Au pire, bah sort un ou deux épisodes par semaine.
Toi, ça ne fait pas patienter, mais on a quand même quelque chose à chaque fois qui arrive, qui revient. Ah, d'ailleurs, il y a l'épisode de The Boyfriend qui sort aujourd'hui. Oh, je me le mettrai demain. Je sais pas si c'est le dernier. Je sais même pas s'il y en a un ou deux qui sortent, en vrai. On va voir. Mais ça aussi, je suis en mode... Ah quand ça va finir, qu'est-ce que je vais regarder? Non, si, ma sœur, elle m'a dit de regarder. Enfin, elle m'avait parlé de trucs, je me suis dit, ah, vas-y, ça a l'air d'être drôle, je vais regarder aussi. C'est Real Love. C'est une télé-réalité aussi japonaise sur des gens qui vont se rencontrer et qui vont vivre dans une même maison. Mais apparemment, ils ont un secret. Le secret, c'est leur... Alors, pour ça, c'est leur profession. D'autres, je pense que c'est d'autres choses. Bon, elle m'en a révélé une qui m'a fait rire, que c'était très drôle, je me dis ah ouais quand même. Mais du coup j'ai envie de regarder, donc je pense que je vais regarder ça par la suite. C'est sur Netflix, je sais pas ce qu'on est. Ouais. Donc je pense que je vais regarder ça après avoir regardé The Boyfriend. Voilà, donc sinon moi je suis en train d'écrire mes petites lectures que j'ai fait au mois de janvier là dans mon carnet, et il faut que je remplisse le fichier que Elise du coup de Book and Cup a fait. Mais pareil, tu vois, Elise, là j'ai une vidéo, il faut que je la regarde. D'elle qui s'affiche là sur mon truc YouTube. Et je me dis, la meuf elle a pas assez dû pour tout ce qu'elle fait comme travail. C'est fou quoi. Pourquoi? En fait, je me dis vraiment, YouTube où les gens font pas percer des fois les bonnes personnes. Je parle pas forcément de moi, hein, je parle d'autres, tu vois. Je trouve Elise, elle mérite 10 000 vues au moins par vidéo, par tout le taf qu'elle fait. Elle nous sort 2 vidéos au moins par semaine. Elle fait ses trucs pour ses Patreon, tout ça. Enfin vraiment, elle fait un taf de malade. Je suis désolée, y a plus le soleil, il est parti. Y a plus la lumière, puis j'ai des chemises qui sèchent devant. Et du coup, je suis vraiment en mode, chaque fois que je la regarde, je me dis, mais je regarde ces vidéos, je me dis, elles sont trop bien. J'adore. Pourquoi y a pas plus de monde qui la regarde? Pourquoi? Je comprends pas. Et du coup, je suis vraiment en mode, je comprends pas ce que veulent les gens sur YouTube. Ou sur le Booktube, en tout cas, en général. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous aimez bien regarder? Moi, je comprends pas. Parce que j'adore regarder ces vidéos. J'aime aussi regarder des vlogs, que ce soit lecture ou des vlogs d'autres chaînes un peu normales, tu vois. Mais je sais pas, je trouve sa chaîne extrêmement intéressante. Elle parle de... Bon, elle lit beaucoup de fantasy, un peu de romantasy aussi du coup, et de la romance. Mais justement, moi je trouve elle me donne envie de découvrir des styles, tu vois, vers lesquels je vais pas forcément, des auteurs-autrices pareil, vers lesquels je serais pas allée. Et elle me donne trop envie, quoi. Et où je me dis vraiment, que veulent les gens? C'est pas possible, là. Faites-la plus percer, merde. Elle le mérite, vraiment. Je ne comprends pas. Je comprends pas, en fait. J'ai lu l'Empire du Vampire, hein, le tome 3, et ma cocotte. Bah pareil, hein, ma vidéo n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on pleurera plus tard. Hein. Y a pas de souci, hein, je pleurais dans mon lit. Comme ça personne n'y me voit. Hop là, j'ai mis un gros cœur. It was a good cœur. Là, je suis contente parce que par contre, y a pas beaucoup de monde qui l'a regardé ma vidéo, mais la plupart d'entre vous qui l'avaient regardé et qui avaient commenté, vous êtes en mode... J'ai jamais osé parce que moi c'est des grosses bricasses tout ça, mais tu me donnes trop envie. Du coup je suis contente de m'avoir donné envie parce que peut-être vous allez découvrir une saga incroyable. Donc je suis trop contente. En même temps ça me fait un petit peu peur parce que j'ai toujours peur de... Tu sais moi quand j'ai aimé quelque chose, qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dit ah bah moi j'aime pas du tout, moi j'ai sigé là. Et tu sais je me dis oh bah enfin je suis triste en fait, je me dis ah bah c'est dommage parce que franchement c'est... Enfin voilà quoi, moi j'ai kiffé. Après mon amour n'est pas universel, tu sais, parce que j'aime quelque chose que tout le monde doit aimer et va aimer, hein, évidemment. C'est comme tous les goûts et les couleurs, tout à fait normal. Il y a plein de choses qui ont été vraiment des trucs hyper hype que moi j'ai pas du tout aimé, ou que j'ai pas eu du coup même envie de tester, tu vois, au niveau lecture. Et du coup je suis contente quand même de vos retours finalement de cette vidéo. J'ai pas eu beaucoup comme je l'ai dit de vues, mais encore une fois certains d'entre vous m'ont donné beaucoup d'amour, donc je vous remercie encore 1000 fois vraiment pour vos commentaires, pour vos messages. Vous me réchauffez le cœur, comme je vous l'ai dit, hein, vous êtes mon salaire. Mes petits commentaires là, vous êtes trop mon salaire, vous me faites trop plaisir. Et je vous jure, sans vous, j'aurais déjà arrêté, c'est sûr. Vous pouvez savoir à quel point ça réchauffe le cœur, je vous jure. Surtout qu'en ce moment, bah du coup là, je suis pas... Niveau moral, on n'est pas au mieux, on n'est pas au max, parce que bah... Comme je dis, voilà, YouTube ça fonctionne pas, j'arrive pas à trouver un travail, je suis bloquée ici. La montagne c'est très beau, la neige c'est très beau, mais être bloquée dans tout ça, c'est extrêmement chiant. J'ai envie de faire des trucs, j'y arrive pas, je peux pas. Enfin, je me sens extrêmement bloquée. Et du coup, je me sens pas forcément au mieux dans ma tête, même dans mon corps. Hein. Je sens que j'ai encore eu des douleurs, il y a des choses comme ça. Donc je pense que c'est peut-être ma tête ou tu sais, l'un des deux, je sais pas, il y a un truc qui va pas, et enfin voilà. Et qui me le fait ressentir un peu comme ça par de la douleur physique au niveau du corps. Je me dis c'est possible aussi, je sais pas. Mais ouais, du coup, enfin voilà, vous me remontez le moral. Merci beaucoup. Merci 1000 fois pour tout. Merci. Je vais vous laisser là, je vais arrêter de blablater. Et on va faire à manger. Je sais pas quand est-ce qu'Adrien revient, il est parti faire une séance photo, monsieur, pour son travail. Sauf qu'il va être midi. Il m'avait dit, ouais, ça va durer, allez, genre même pas 1 heure. Il est parti à 10h30. Enfin, pour 10h30. Donc il devrait être revenu depuis une demi-heure. Il m'a envoyé un message, je me dit, t'arrêtes plus long que prévu. Ah, d'accord. Mais moi, là, il est midi et moi, j'ai faim.
Moi, je suis ahurée comme meuf. Moi, je suis une petite mamie à l'EHPAD. Hein. Ah, genre, je mange à midi. Le soir, je mange à 19h30. Vraiment. Mais c'est comme ça que je dors le mieux et que je digère le mieux, quoi. T'as le temps de digérer, j'ai le temps de prendre ma tisane avant. Putain, vraiment, je suis une vieille. Wow, je me suis entendue. Là, j'ai eu la vision de loin, je me suis vue périphérique. Je me suis vue dire les choses. Je me suis vue dire les choses avec ma tisane. Je mange à 19h30, avec ça, j'ai le temps de prendre ma tisane pour faire mon pipi avant d'aller faire dodo. Ah, je vous jure. Bon, je vais vous laisser là, je blablate pour absolument rien. Parce que c'est passé avec mes cheveux, on dirait que j'ai du volume, ça fait tout bizarre. Bon, on se retrouve pour clôturer ce vlog avec un avis lecture, puisque hier soir j'ai fini Noël au pays des scones de Cecilia City. Donc c'était ma dernière romance de Noël dans ma palle d'hiver. Moi, début février, je me dis ça le fait. Et ben en fait, vous savez quoi, ça l'a grave fait. J'ai bien aimé. J'ai passé un moment de lecture. Alors déjà, ça se passe à London. J'adore Londres, vraiment, c'est une ville, j'adore y aller. Vraiment. Et ce que j'ai fait, parce qu'en fait, j'y vais, mais j'ai trop l'habitude de faire les mêmes choses, et je me rends compte qu'il y a plein de choses, je suis trop au centre, tu vois, de Londres, et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je fais pas autour un petit peu, plus en périphérie, tu vois, et qui sont genre trop bien. Du coup, je me suis fait un carnet quand j'ai lu ça, et j'ai noté plein de trucs que je voulais aller voir la prochaine fois que j'y vais. Je vais pas mytho, j'ai envie d'y aller maintenant. Même si je pense que février n'est pas le bon mois pour aller en Angleterre. Puis je veux faire aussi Oxford, enfin j'ai plein de... Je dois faire la campagne anglaise et tout ça aussi. Enfin bon, vous savez, évidemment l'Écosse. Mais ça m'a trop donné envie du coup d'y retourner. Ok? Je vous jure que là, s'il y avait pas le truc du visa en Angleterre, j'aurais déjà pris un billet pour l'Eurostar. Je serais déjà à St. Pancras. Ah, j'ai envie de ça, j'ai envie de me barrer en ce moment, je vous jure, j'ai envie de partir genre du jour au lendemain et de... juste partir, m'évader, ne plus être dans ma vie actuelle, vous voyez. Du coup, ce genre de petit bouquin, ça m'a fait du bien, donc pour le moment, je vis ce voyage par procuration à travers les mots, et c'est tout, et c'est comme ça. Mais j'ai bien aimé, franchement. C'est le genre de romance de Noël qui est pas, tu sais, pas neuneux, pas cucu, tu vois. Et où on a plusieurs problématiques. Ok, on a une histoire d'amour, mais il y a d'autres choses à côté. Du coup, on est avec Calista, qui va se faire virer de son petit boulot d'intérim. Où elle jouait les fées de Noël dans un grand magasin à Paris, parce que bah elle travaille malheureusement avec son ex et au bout d'un moment il fait le truc de trop et il va se passer un incident qui sera filmé et du coup elle se fait virer et sa voisine qui est sa meilleure amie qui est une petite mamie voilà à la retraite va lui proposer de venir avec elle pour voir son père qui vit en Angleterre parce que les parents de Calista sont décédés. Non. Sont divorcés depuis qu'elle est jeune malheureusement, depuis qu'elle a 13 ans, et ça se passe pas très bien entre eux et tout ça, et du coup son père est parti vivre il y a de ça 3 ans à Londres, et il voudrait enfin qu'elle vienne passer les fêtes de fin d'année avec lui et sa compagne et tout ça, et du coup c'est par le biais de la voisine qui va essayer de convaincre voilà sa fille de venir. Elle va y aller, vous comprenez bien, et sa vie va un petit peu changer. Je trouve qu'au niveau de l'histoire d'amour, quand on a vu le personnage qui allait être, enfin on sait tu vois assez rapidement qui ça va être le coup de cœur, tout ça, on le voit, et je me dis waouh ça va être plutôt rapide, ça me fait un petit peu peur tout ça. Pas du tout, ok, c'est-à-dire qu'ils se croisent, voilà, c'est une connaissance de la famille, et on sent que ça match direct. Et du coup là je me suis dit tu vois c'est trop rapide, tous les deux ils ont l'air d'être trop intéressés trop rapidement, ça se voit que tous les deux ils se le disent même presque, tu vois, en mode enfin voilà. Et j'étais en mode ça va être bizarre, enfin je veux dire 400 pages, si déjà au bout de 50-60 pages il y a ça, qu'est-ce que ça va être? Et en fait il y a tellement d'autres choses à côté, et en fait l'histoire d'amour est plutôt lente, c'est pas vraiment un slow burn, parce qu'on sait, ils savent tous les deux qu'ils se plaisent, tout ça, ils ont des rendez-vous, voilà. Mais même, c'est vrai que le premier bisou met du temps à arriver, enfin, tu vois. Donc en fait, ça a plutôt bien construit, j'ai envie de vous dire. Ça te maintient un petit peu en haleine là-dessus. On a également, du coup, Calista qui a des problèmes familiaux. Voilà, ça fait 3 ans qu'elle avait pas vu son père. Il se passe quelque chose aussi dans la vie de son père qui peut bouleverser Calista à ce moment-là. Même si la compagne de son père est absolument... incroyable, vraiment, je pense qu'on rêve tous et toutes d'une belle-mère comme ça, qui est hyper bienveillante, hyper accueillante, enfin incroyable. Donc on a ce côté-là, voilà, qui est un peu compliqué. La mère de Calista est toxique. On peut se le dire, c'est une personne qui veut décider de tout sur la vie de sa fille, mais en prenant les pires décisions pour elle, voilà. Et donc Calista, elle en a un petit peu marre aussi de là-dessus, donc faut mettre les points sur les i. Mais vraiment, c'est une mère, on va dire, un peu tyrannique, un peu cliché, hein, quand on a souvent dans ce genre de bouquins. Ou soit c'est le père qui est un peu absent et voilà, soit c'est la mère qui est hyper toxique, qui est trop prenante et qui vraiment veut tout régencer, tu sais, dans la vie de son enfant.
Que ce soit en mode, bah, et c'est quand tu me fais des petits-enfants, et c'est quand que tu vas te marier, et c'est quand que si, tu vois. Voilà. Bon, c'est dommage d'avoir toujours ce genre de personnage un peu cliché, mais en même temps, ça pose certaines problématiques, donc voilà, on peut les résoudre. Et à côté de ça, on a aussi, du coup, Calista qui va enquêter sur une sorte de secret de famille par rapport à une connaissance aussi de la famille. Et donc, ça maintient aussi, c'est intéressant, ça jusqu'au bout. Donc, on a en fait 3 problématiques, qui sont la famille, la romance et... Ouais, je vous fais un fuck à l'envers. C'est original. Et du coup, bah le secret à connaître, à dévoiler, tout ça. Non, franchement, j'ai bien aimé. C'était un petit peu drôle. C'était pas mal. On a des moments plutôt rigolos parce que Noël à Londres, c'est vraiment, enfin moi, c'est une des villes que j'adore vraiment à cette période de l'année, plus que Paris, je trouve. Parce que j'ai déjà fait Paris au moment de Noël. On l'avait fait il y a quelques temps avec Adrien, parce qu'on avait fait un ciné-concert au mois de décembre. On a fait Harry Potter en ciné-concert, le 4, c'était trop bien. Et c'est vrai qu'en fait, ouais, je trouve que Londres est plus magique. C'est beaucoup plus illuminé, c'est voilà. Alors c'est pas Strasbourg non plus, j'ai envie de vous dire, mais personne ne peut rivaliser avec Strasbourg. Enfin, je pense que s'il y a dans les pays de l'Est, à mon avis, il y a des très très beaux marchés de Noël, tout ça. Mais Strasbourg, c'est quand même, il y a un niveau, quoi. Et du coup, moi, j'adore Londres parce que c'est très... T'as beaucoup de loupiotes, j'ai envie de te dire. Moi, j'adore les lumières. En tant qu'astigmate, les lumières sont incroyables pour nous, ça scintille de mille feux. Enfin vraiment, moi j'ai toujours cru que les gens voyaient toujours comme ça, que c'était normal de voir un peu flou autour de la lumière et que ça faisait du coup des petits trucs trop jolis. Et non, j'ai appris ça il y a peut-être 1 ou 2 ans que les gens voyaient pas comme moi. C'est dommage pour vous. C'est pratique quand tu conduis la nuit, mais c'est dommage pour vous quand même, parce que quand c'est illuminé, c'est très très beau. Donc c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, vraiment. Du coup, ça m'a fait aussi grave plaisir d'avoir ça en période de fête. Il y a plein de petits événements dans les pubs, dans les bars, tout. Genre les concours du pull le plus moche de Noël, enfin plein de choses comme ça, et c'était plutôt drôle, et j'ai bien aimé. T'avais une ambiance du coup bon enfant de ce côté-là, un côté très... on est amis, mais ça devient un peu une seconde famille, tout ça. Donc j'ai vraiment aimé ce truc-là. Non, franchement, je vous dis... Je partais pas en mode vainqueur tout ça, ça faisait 2 ans que j'allais dans ma palle. Bah écoutez, j'ai bien aimé, donc je suis très très contente de finir mes romances de Noël avec celui-ci et de l'avoir lu maintenant. En plus j'ai encore de la neige, donc ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé que ça se passe à ce moment-là. Donc voilà, c'était cool comme dernière lecture de Noël. Alors pas de l'année puisque bah en fin d'année forcément je vais en lire, bien évidemment que je vais en lire. Et sinon, alors putain... Sinon, je veux finir ceci aussi. Attendez, je vais vous poser. Vous me croyez ou pas, je vais vous poser là-dessus, mais il est pas mis dans le bon sens. J'arrive pas à tourner le petit bitonio là, qui est en plastique. Il est trop lisse et j'ai pas de force moi dans les doigts et ça glisse. Je vais réessayer quand même. Après, poser là, c'est bien aussi, hein. Je vous jure, j'y arrive pas. Et c'est moi qui l'ai fait. Et je sais que je l'ai pas fait fort pourtant. C'est tout rouge. Ah, pardon. Et on n'a pas de pince. C'est pas de pince pour dire de... Et Adrien, il est pas là. Les hommes, c'est jamais utile, et quand tu as besoin d'eux, ils sont pas là. Et si je force, je vais péter le truc, non? Ah, mais putain, mais j'en ai la forme dans mon pouce. Je fais des trucs avec des boutons, et puis c'est tout, toujours tourné. Je vais me faire mal au pouce, je vais me faire une poucinite, la merde. Arrêtez, ma vie, c'est de la merde en ce moment, je veux juste tourner ça. Jusqu'au bout. Mais si je force, je vais le péter. Je veux pas le péter. Ça va aller, Juliette. Tout va bien. Je vais pas y aller avec les dents quand même. J'aime péter les dents. J'ai des dents dégueulasses. Hein. J'ai dû faire avec les dents. Me jugez pas. Bon, bah c'est tout. Je vais me faire disputer par mon papa parce que j'ai fait avec mes dents. Et c'est tout. Bon, je voulais juste vous dire que je veux finir. Et j'ai honte. C'est honteux d'avoir mis autant de temps à être encore dessus et tout ça. Je vais commencer début décembre. Et on crie pas les enfants, hein. Mais pas à la cour de récré, t'es pas chez toi ici, hein. Bah le tome 3, Harry Potter, mais c'est pas grand chose, hein. Mais en vrai, bah je pense que c'est parce que je mets du temps à lire, comme je dis depuis début décembre, donc ça fait plus de 2 mois. J'ai envie d'éclater la tronche de Harry et Hermione à fond, hein. Je les supporte pas. En vrai... Alors la Hermione des films est mieux. Le Harry est équivalent, je dirais, par rapport au film et au livre. Mais elle, là, waouh, elle est détestable. Elle fait des choses, en vrai, tu dis, bah oui, elle a raison. Mais en vrai, tu dis, pour son âge, tu vois, ça devrait pas être comme ça. Et du coup, elle me saoule un peu. Du coup, là, je me dis, vas-y, je vais être derrière la ligne droite, faut essayer de finir ça. Donc, je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Je sais pas combien de pages il me reste. Ouais, j'ai quand même encore 150 pages à lire. Bon, on va essayer de faire ça après avoir fait le montage du vlog.
Mais bon, voilà, ça c'était quelque chose que je dois finir aussi. Après ça, je sais pas ce que je lirai du tout. Je vais voir ça. Et non, je suis pas fan de mes cheveux aujourd'hui. Et ouais, sinon, parce que quand la vie te met des bâtons dans les roues, et bah elle t'en met d'autres. Non, mais j'ai eu un mail hier ou il y a 2 jours, de la CAF pour me dire que j'avais une dette. Et ils m'ont fait un trop perçu. Donc j'ai dû rembourser, passer 300 balles. Non, mais oui, d'accord. C'est vrai que, ouais, non, j'ai de l'argent. Je touche absolument plus rien. J'ai plus de Pôle emploi, j'ai plus de trucs comme ça. Je trouve pas de travail. Non, mais en plus, j'en parlais hier avec ma sœur. Vraiment, c'est que je vois des boulots, je me dis, ah, enfin, soit ça m'intéresse, voilà. Et quand tu regardes la description du poste, tu dis, ouais, franchement, je suis capable de le faire, je peux le faire, y a pas de souci, voilà. Et à chaque fois, c'est, il faut tel ou tel diplôme. Ah bah non, moi j'ai pas le diplôme. Il faut telle ou telle année d'expérience, entre 3 et 5 ans d'expérience. Ah bah non, j'ai même fait un truc où il demandait 10 ans, plus de 10 ans d'expérience. Tu veux recruter un retraité ou comment ça se passe? Donc voilà, au bout d'un moment je me dis tu sais quoi, leurs critères là, on va s'en battre les ovaires et on va postuler quoi qu'il arrive. De toute façon au pire, c'est quoi, c'est on te répond pas, t'as un refus, mais au moins t'auras essayé. Mais c'est un petit peu, c'est comme pour YouTube en fait, c'est un petit peu fatigant d'avoir des trucs comme ça. Enfin si vous êtes en recherche d'emploi, vous savez, hein, if you know, you know. Vraiment, tu as l'impression que ça va être de plus en plus compliqué de trouver un taf. Déjà, c'est compliqué de trouver ta voie et quelque chose que tu peux aimer, je trouve, parce qu'il y a tellement de boulot qui existe et dont on te parle genre pas du tout et qui peut-être toi ça t'aurait fait kiffer et que tu passes totalement à côté. On te parle tellement, je trouve, quand tu fais tes études, enfin, en tout cas moi à mon époque, de boulot extrêmement conventionnel et on avait que genre 3 bacs, plus après bah, les bacs pro, les choses comme ça. Mais en vrai on parlait pas de 36 000 choses, je posais ce stylo. Et j'espère que ça a un peu évolué maintenant, vu que t'as un truc un peu général et après tu prends tes options, j'espère que du coup c'est un petit peu mieux pour les jeunes actuellement. Mais comment fait-on? Comment fait-on? Putain, c'est à 31 ans que tu vas encore te réorienter, te faire des trucs. Oh. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai aussi eu un mail me disant que j'allais avoir. J'ai une convocation Pôle emploi. J'ai pas regardé c'était quand. Enfin, faut que je regarde d'ailleurs. Enfin, voilà. Déjà que, comme vous l'avez vu, je suis pas dans un très bon mood en ce moment. Bon, bah, la dette à rembourser, ça a rajouté un petit truc en plus. Voilà. Mais c'est pas grave. Allez, quand la vie t'offre des citrons, fais des citronnades. Est-ce que la vie m'offre des citrons? Pas tant, non, pas tellement. Est-ce que j'ai trop à me plaindre? Je pense pas non plus. Mais j'ai le droit, je pense, de temps en temps, d'être un petit peu... c'est un peu mieux. Je pense que j'ai le droit de temps en temps d'être un peu égoïste et de penser qu'à moi et de me dire j'ai pas envie de vivre cette vie-là, tu vois. En ce moment, je vous le dis, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir. J'ai envie d'absolument tout laisser tomber et de voir autre chose. Enfin, en plus, tu vois, enfin, je me dis, je vous l'ai dit, je me sens bloquée dans cette situation actuellement où je suis. Et en plus, tu sais, ici, on est bloqué entre des montagnes, donc même visuellement, alors c'est très beau, c'est magnifique, mais même visuellement, tu es bloqué, j'ai envie de te dire, tu vois, En Bretagne, quand ça n'allait pas, j'allais à la mer et waouh, tu voyais toutes les étendues devant moi, je dis, waouh, le monde est immense. Là, ici, je suis en mode, je suis bloquée dans une cuvette. Ah, une belle cuvette, mais une cuvette quand même. Et ça, moralement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, c'était un peu le vlog de la plainte, hein, voilà. Non, mais en vrai, je veux être honnête avec vous. En ce moment, ça ne va pas, et ça fait un petit moment que ça va pas. Puis comme je vous le dis, au bout d'un moment, 10 ans de YouTube, où c'est pareil, ça prend pas, ou enfin voilà, ça fout, bah, ça rend triste aussi, et ça... Enfin voilà, vous avez compris, je veux pas 150 € là-dessus, enfin, vous savez ce que je ressens et comment je me sens. Mais j'ai quand même toujours envie de persévérer, hein. Ça vraiment, je sais pas, je suis sadomaso, ou comment ça se passe, pourtant non, je n'ai pas ces pratiques, si vous voulez tout savoir. Mais je me dis comment ça se fait que ça fonctionne pas, mais elle est là quand même, et allez, on lâche rien, et vraiment, je n'apprends pas de mes erreurs, apparemment, je ne sais pas, je suis peut-être bête, mais non, vraiment, YouTube, c'est l'espoir qui me fait tenir, l'espoir qui me fait vivre, et comme je vous dis, les 30, les 20 à 30 commentaires que j'ai sous mes vidéos, c'est vraiment que ça, en espérant que ça change un jour.
et que j'ai pu à réclamer que vous voulez bien communiquer avec moi pour me parler. C'est comme si j'étais à la cour de récré et que j'allais voir les gens et dire « Tu veux être mon ami ? Non ? Pas grave. Bon, tu veux être mon ami ?» C'est vraiment un peu ça, je vous jure, j'ai l'impression d'être... Je me vois comme ça. Je sais pas si c'est bizarre, est-ce que c'est bizarre ? Je pense que... Je sais pas. Parce que je vois jamais personne trop sur YouTube. Enfin si, les gens réclament, disent abonne-toi, mets un commentaire, mets un like, mais jamais ils sont comme moi en mode « S'il vous plaît, mettez un commentaire s'il vous plaît. » On va faire le challenge commentaire. Enfin, qui fait des challenges commentaires à part une loseuse comme moi ? Je ne sais pas. Il y a que moi qui en ai besoin. Enfin, que moi, non, peut-être pas, mais... Enfin bon, je vais arrêter là. J'espère que du coup, la semaine prochaine, ça ira mieux. Je pense pas. Mais je vais quand même vous faire un petit vlog pour vous parler. Non, parce qu'en plus, j'ai commencé une nouvelle... comment on dit ? Une nouvelle télé-réalité coréenne. Il faut que je vous en parle, mais je vous parlerai dans le prochain vlog parce que c'est pépite, à mon avis, c'est pépite. Et puis, le week-end prochain, ça y est, hein, on est dans le gîte de l'enfer. Hein. Ça aussi, ça me met un coup au moral, je vous le cache pas. J'ai envie en ce moment de retrouver mes affaires. Mais il y a des trucs vraiment extrêmement cons. Enfin, non, juste, je me faisais du thé. Et genre, je faisais soit mon Odisha, soit mon matcha, où il faut une certaine température, faut pas dépasser tout ça. Et j'étais en mode, ah putain, mon matcha, je l'ai fait trop chaud. J'étais en mode, je veux retrouver ma bouilloire où je peux mettre les températures. Je voulais juste ça, ma bouilloire où je peux mettre mes températures. Et je l'ai pas. J'étais en mode, ah, je voudrais retrouver mon bureau pour... Bah pareil, je l'ai pas. Mais en fait, c'est juste des trucs comme ça, quoi. Je voudrais être chez moi. J'ai l'impression que ça fait... Là, ça va faire 3 ans que je suis pas chez moi, parce que je trouvais que, pareil, en Bretagne, j'ai pas pu faire de déco parce qu'on voulait pas faire de trous dans les murs, parce que quand on l'avait fait, quand on était dans le nord, ça a été compliqué à reboucher tout ça, et puis quand on avait déménagé, enfin, c'est moi qui m'étais tout tapé, c'était extrêmement compliqué, le propriétaire était extrêmement chiant. Donc c'était dit, vas-y, la Bretagne, on fait pas ça, on va pas s'embêter, on va pas refaire des peintures, tout ça. Déjà que le déménagement va être compliqué de partir à 11 heures de route de chez nous, on va pas en plus se taper des travaux avant, tout ça. Donc on s'était dit vraiment... Puis on devait pas rester longtemps en fait en Bretagne, on s'était dit on va rester 6 mois dans cette maison, on trouver autre chose, tu vois, mieux. Et finalement on n'avait pas réussi quoi, donc pour moi ouais, même quand on était en Bretagne, j'étais pas concrètement chez moi, c'était froid, c'était, tu sais, déjà le temps était froid, mais même les tons, tout était blanc, c'était très froid, c'était, enfin voilà, j'aime pas du tout. Et puis ici là on est encore moins chez nous, dans un gîte comme ça, où tu peux te faire expulser d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, et où on te dit bah tu vas là, et puis là tu iras là, et puis c'est super super chiant, sachant qu'en plus normalement à partir de mars, Adrien sa période d'essai s'arrête et que ils ont l'air de dire que quand il y a plus de période d'essai tu n'es plus logé. Donc c'est qui l'a stressé? C'est moi. Du coup ça me stresse aussi. Je me suis dit mars est-ce que moi, d'ici mars, j'aurais trouvé un boulot qui pourra nous permettre de nous loger quelque part ou pas aussi? Est-ce que peut-être... Enfin, on sait rien. Eux, ils essayent quand même de nous trouver aussi, ils cherchent aussi des logements sur le long terme pour nous, en location. Mais les prix ici sont terrifiants, vraiment, et on veut pas rester totalement non plus dans ce coin ici, parce que moi, je veux travailler, donc il faut aller plus côté d'Annecy et tout ça, sinon, moi, je veux pas rester encore au chômage. Là, au mois d'avril, ça fera 1 an que je vais être au chômage. Sachant qu'avant, ça faisait 1 an et demi que j'étais restée aussi au chômage. Et j'ai l'impression que, tu sais, je m'en sors jamais. Je veux sortir la tête de l'eau, je veux respirer à plat poumon et pas être, tu sais, la tête dans l'eau à respirer par une paille comme ça, là. Non, je veux avoir la tête au dehors de l'eau. Et voilà, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup plus de situations qui sont beaucoup plus difficiles que la nôtre. Mais je vous le dis, là, 2026, j'ai envie d'être égoïste et de penser qu'à moi. Un petit peu. Voilà, j'en ai marre de penser tout le temps aux autres et à leur bien-être et à ci et à là. J'ai envie de me faire passer en premier. Voilà. Dès qu'on dira-t-on, je m'en bats les ovaires. Hein. Donc ouais, j'ai envie de respirer pleinement à plat poumon, j'ai envie d'avoir ma maison, de la décorer, d'avoir mon chez-moi avec ma personnalité, d'avoir mes meubles, d'avoir... je voudrais juste ça et partir à Londres. Non, le seul truc qui me fait tenir cette année et qui me rend super heureuse, pardon, je vais pas pleurer. Ravale tes émotions. Il faut pas ravaler ses émotions, mais j'en ai marre de pleurer aussi. Je pleure trop en ce moment. Je prends comme prétexte des séries, des émissions, même des animés pour pleurer et pour, tu sais, étancher mon truc. Mais bon, c'est bon, j'ai pleuré hors caméra. Je disais donc, le seul truc qui, cette année, me fait vraiment tenir, me rend extrêmement heureuse, c'est qu'on a vraiment décidé, acté, avec Adrien, au mois de novembre, on se prend 2 semaines et on va au Japon. C'est acté, c'est décidé, c'est cette année. On n'a pas encore pris les billets, tout ça, parce que Adrien a pas
totalement les dates de quand son restaurant est fermé, mais on sait qu'il a au moins 2 semaines où il va pas travailler au mois de novembre, et on veut prendre à ce moment-là, parce que moi je veux voir. Alors c'est une saison où ça a un nom cette saison parce que tous les arbres du coup sont un peu rouges, tout ça, c'est vraiment l'automne qui a encore ses feuilles quand même, tout ça, donc vraiment c'est vraiment magnifique, et moi je veux voir ça. C'est une période où il y a beaucoup de festivals aussi scolaires, et pareil je veux y aller parce que bah t'as le droit d'y aller en fait, tout ça. Enfin il y a beaucoup de choses, beaucoup de festivals, beaucoup d'activités, et le temps est encore bon sans être trop froid, enfin vraiment c'est la période parfaite, et on sent que les gens ils vont de plus en plus à ce moment-là parce que les prix ont augmenté aussi au mois de novembre. Avant, il n'y avait pas autant. Et là, depuis quelques années, tu sens que ça a augmenté. Et c'est vraiment ce qui me fait tenir cette année. C'est ce qui me fait tenir. J'ai aussi la perspective d'un voyage solo. Voilà. Qui... En fait, pareil, mais je vous l'ai dit, je veux être égoïste, donc faut que je le fasse. En fait, ce qui est chiant, c'est que je veux le planifier, sachant qu'en fait, je voudrais partir maintenant. Pareil, c'est pas une bonne période pour y aller. Le truc, c'est que je me dis toujours, oui, mais et si je trouve un travail? Je me suis dit la même chose pendant des années quand on était en Bretagne, quand tu vois, où je me suis à chaque fois retenue de faire des choses parce que et si je trouve un travail? Je trouvais pas de travail. Voilà. Et donc là, je me dis, bah, et si je trouve un travail? Bah, c'est pas grave. Et si je trouve un travail, je leur dis que de ce moment-là, à ce moment-là, je suis juste pas disponible et c'est tout. Peut-être dans le prochain vlog, vous verrez, je vais faire un voyage. Et je vais le faire cette année. Et c'est tout. On a dit 2026, on prend soin de soi. Et c'est un voyage que j'ai toujours voulu faire. Ça fait des années et des années que je peux le faire. C'est un de mes rêves. Et personne peut le faire avec moi, c'est pas grave. Je vais le faire solo. Et y a pas de souci. Ok, y a pas de souci. Je vous dis 2026, c'est un petit peu un tournant pour moi au niveau mental, psychologique, et dans ma vie. J'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de me relever des nouveaux défis, j'ai envie d'affronter mes peurs, et ça en est une. De faire des choses seules, tout ça, ça me fait toujours un petit peu peur. Mais je sens que c'est quelque chose que je vais absolument pas regretter, et que, tu vois, ça va être, je pense, vraiment une délivrance pour moi, et une bouffée d'air frais à faire ça. Et que peut-être, du coup, ce sera quelque chose que je referai plus souvent, et qui peut être vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que je pourrai... Si je le fais vraiment, je vais le faire. Il y a pas de si Juliette, tu le fais. J'espère que je pourrai... Non, bah non, dis pas j'espère que je pourrai. Je vous filmerai ça quand je vais le faire. Ok. Ok. De toute façon, vous savez quoi, j'ai de l'argent de côté. La France à Macron, je serai pas propriétaire. Sûrement jamais propriétaire. Parce que tout coûte cher et tout coûte de plus en plus cher. Donc le temps que tu mets des sous de côté, ça a augmenté de, je sais pas, 30% l'immobilier au moins. Bah je me dis, c'est sous, je vais pas mourir avec. Si tu veux être heureuse, c'est maintenant. Voilà, c'est pas dans 10 ans, non, c'est maintenant. C'est maintenant que tu veux prendre soin de toi, c'est maintenant que tu veux y aller. Et donc c'est tout, c'est sous, et bah ça reviendra, écoute. Les souvenirs ça reste, les sous ça va, ça vient. C'est ce qu'il faut se dire. Et ben voilà. Donc voilà, je vous laisse là pour ce vlog. C'était un vlog un petit peu compliqué, je suis désolée. Je suis désolée, mais vous savez qu'il y a des fois, il y a des moods comme ça où tu peux pas y échapper, et je pouvais pas vous partager autrement que j'ai pas envie de vous mentir en mode ah, ma vie est parfaite, oh là là, trop bien. Non, vous savez que non. Enfin voilà, je préfère être honnête avec vous, et puis bon, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Mais si je suis honnête et que ça rend pas un vlog incroyable, je suppose, c'est comme ça arrive de temps en temps, vous le savez, il y a des périodes où voilà, ça va pas. Là, on est sur une grosse période où ça va pas, et c'est comme ça. Allez, je vous fais des bisous, j'espère que vous, en tout cas, ça va. Et que si vous êtes dans une période où ça va pas, que ça ira mieux, et qu'on va y arriver. On va y arriver. On se soutient, et on va s'en sortir. On va y arriver. Je vous fais des gros bisous. À dimanche prochain.